Alors, en effet, la Nouvelle-Calédonie a une particularité. Elle est sur la liste des 17 territoires non autonomes de l'ONU. Et l'ONU est très claire sur les puissances coloniales. Elles doivent respecter les cultures. Elles doivent aussi respecter un certain équilibre sur le traitement des corps électoraux. Alors, on pourrait se dire, c'est une décision de l'ONU et nous ne reconnaissons pas ce fait colonial. Sauf qu'en 1988, le peuple français, tout entier, par référendum, a reconnu et a validé les accords de Nouméa. Et dans les préambules, il y a le fait colonial, il y a le fait qu'il y a deux peuples qui coexistent sur le territoire. Donc le fait colonial a été validé par la population française, par la République. Donc la République reconnaît le fait colonial en Nouvelle-Calédonie. Et nous ne pouvons pas le nier, et cela doit être notre boussole sur l'examen de ces deux textes. Et nous devons nous poser la question. Les accords de Nouméa sont-ils arrivés ou non à leur terme en raison des conditions d'organisation du troisième référendum? Et d'ailleurs, le fait qu'aujourd'hui nous puissions légiférer pour repousser des élections locales montre bien que nous aurions pu faire la même chose pour repousser le troisième référendum au-delà de la période Covid et de la période du deuil des populations locales. Alors évidemment, les deux textes sont liés. Et donc, monsieur le ministre, moi j'ai plusieurs questions. Pourquoi le gouvernement veut-il avancer à marche forcée? Pourquoi mettre en place ce qui pourrait s'apparenter à un chantage vis-à-vis des indépendantistes? Et enfin, pourquoi donner l'impression, ou alors est-ce peut-être plus qu'une impression, que l'État n'est plus impartial? Or, l'État doit être impartial si l'on veut pouvoir aboutir à une solution pacifique en Nouvelle-Calédonie. Mais vous l'avez bien compris, notre problème n'est pas le projet de loi organique en tant que tel. Le problème est la conjonction des deux projets de loi. Et, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas dire il y en a qu'un, il y en a qu'un. Le Sénat, lui, est saisi du projet de loi constitutionnel. Donc, de fait, ce projet de loi constitutionnel existe et il pèse sur nos débats, mais surtout sur les négociations. Le principe des accords de Matignon et des accords de Nouméa, c'était l'impartialité de l'État. À partir du moment où le gouvernement dépose un projet de loi constitutionnel qui bouleverse, à tort ou à raison, le corps électoral, de fait, il n'y a plus d'impartialité de l'État. Et donc, les négociations que vous évoquez, comment peuvent-elles se dérouler dans de telles conditions? C'est ça l'enjeu. Et c'est bien pour ça que nous soutiendrons et nous voterons ces amendements de suppression de l'article.